Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Une vidéo aujourd'hui depuis l'Ariège où je passe quelques jours tranquillement. Voilà, vous voyez la rivière et vous devez l'entendre à côté de moi. Bien agréable de se poser vers les montagnes. Aujourd'hui, je vais vous parler des objectifs. Les objectifs, j'ai vraiment mis en place ça dans ma vie depuis ma formation en PNL, en programmation neurolinguistique. Et c'est quelque chose qui me permet d'avancer pas à pas et de ne pas laisser tomber mes rêves, de ne pas laisser tomber mes projets et qui m'a permis notamment de réussir aussi professionnellement avec la création de ma boîte. Je me souviens que c'était un objectif que j'avais posé pendant cette formation en PNL. Et quand un an et demi après, j'ai vu que j'atteignais vraiment ce que j'avais décrit. Et dans ce que j'avais décrit, c'était pas seulement une réussite financière, mais il y avait effectivement un salaire que je voulais gagner. Donc j'atteignais ce salaire-là, mais j'atteignais aussi la satisfaction de mes clients et le plaisir que j'avais à faire cette formation. Donc vos objectifs, ils peuvent être larges dans le sens où c'est une réussite et la manière dont vous souhaitez réussir. Et ça, pour moi, c'est très très important. Parce que ça serait comme... j'avais posé un autre objectif pour finir mon premier trail, mais mon objectif c'était de le finir avec le sourire, parce que si j'avais le sourire, ça voulait dire que forcément je ne m'étais pas blessée, je l'avais fait dans le plaisir et que le plaisir restait le plus important jusqu'à la fin. Donc dans la définition de ces objectifs, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention, je pense. Notamment, c'est qu'il y ait un minimum de challenge, que ça ne soit pas trop facile, puisque l'idée c'est de vous booster, de vous challenger. Donc ça peut être intéressant aussi de le faire à plusieurs au début pour peut-être aller chercher un peu plus loin. Mais que ça ne soit pas un challenge qui soit hors de portée, irréalisable, parce que sinon ça va vous mettre une pression. Et je pense qu'on doit avoir plaisir à penser à ces objectifs, on doit avoir plaisir à mettre en place des actions pour les atteindre. Et ça doit être sous forme de jeu. Donc trouver ce bon équilibre. Et ça me rappelle en fait le flow. En psychologie positive, on parle d'un état de flow. L'état de flow, c'est quand vous êtes totalement absorbé dans une tâche, une activité, vous ne voyez pas le temps passer. C'est hyper prenant, c'est hyper agréable en fait. Donc on retrouve ça dans plein d'activités. On peut vivre le flow au travail. Et pourquoi on peut vivre le flow au travail? Parce que le flow demande un équilibre entre le challenge et les compétences. C'est-à-dire il faut que je me sente suffisamment compétent pour le faire, mais il faut que ça représente aussi un challenge. Et parfois, dans nos loisirs, on ne se met pas du tout de challenge et donc on se repose, c'est agréable, mais on ne va pas ressentir cette satisfaction et cette fierté. Et c'est vrai que la fierté de soi-même, la satisfaction du travail réalisé, elle est plus grande si on fait un effort, donc si on va chercher un peu plus loin. Donc parfois on aimerait que tout soit facile, mais si tout était vraiment super facile, on en tirerait moins de plaisir, moins de satisfaction, moins de fierté. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà mis en place des objectifs de manière informelle ou de manière formelle? Et si vous l'avez fait, si vous les avez écrits, si vous avez suivi une méthodologie dont je parle dans l'article de mardi, n'hésitez pas à commenter parce que pour voir les effets que ça a eu. On pense toujours que c'est comme si on les écrivait. Moi, j'ai vu une vraie différence. A très bientôt, à la semaine prochaine pour la nouvelle thématique.